Bonjour à toutes et à tous, chers amis de la bande dessinée. Bonjour Benjamin. Bonjour tout le monde! Oh, dis donc, ça faisait longtemps, Benjamin. De retour, de Eh retour. oui, oui, comment ça va? Eh ben, ça va super. On a fait Génial. une grande pause pendant cette fin d'année, ce début d'année, parce qu'il y avait beaucoup de travail, mais maintenant qu'on a un peu plus de temps disponible, on est là. Et voilà, c'est ça le métier de libraire, c'est ça le métier d'éditeur, c'est beaucoup de travail. Bon, ben Exactement. on va recommencer les petites sélections. Qu'est-ce que tu nous as trouvé là pour cette première de l'année, quoi? Et ben, pour cette première de l'année, je vais vous parler de Stardust Family. Ah, Stardust, c'est les étoiles, ça, non? La star, c'est l'étoile, dust, c'est la poussière, La poussière poussière d'étoile. d'étoiles. Euh, Alors, ça raconte et quoi? Et ben Stardust Family, c'est un manga en 2 tomes seulement. Le premier tome vient de sortir. Et alors, c'est pas la thématique la plus joyeuse du monde, mais c'est une thématique très intéressante. On est dans un futur dystopique où, en fait, pour pouvoir avoir des enfants, il faut une autorisation. Ah, Parce que tout le monde n'est pas capable d'avoir des enfants et de s'en occuper correctement. En fait, c'est les thématiques qui sont abordées. Est-ce que c'est un droit d'avoir des enfants ou c'est un devoir? L'éducation, les enfants battus, toutes ces thématiques-là, en fait, sont évoquées. Et en fait, dans cette histoire, on envoie un enfant dans les familles et ils sont testés pendant plusieurs jours pour voir comment ça se passe. les parents sont testés? Voilà, c'est les parents en fait qui sont testés. L'enfant il est placé là et c'est les enfants pour qui c'est leur boulot de faire ça. Ils vont dans différentes familles les unes après les autres et ils testent. Et si à la fin du test ils disent qu'ils ne sont pas capables de s'occuper d'un enfant, ils n'ont pas le diplôme, le certificat leur permettant de pouvoir avoir des enfants. D'accord. Et c'est des enfants de quel âge? Alors c'est un enfant qui a une dizaine d'années en fait Ah oui, d'accord. qui vient faire le test. Et, euh, et en fait, si on n'a pas ce diplôme-là, ce certificat, en plus de ne pas pouvoir avoir d'enfants, on est très mal vu dans la société. On a des choses, on a des réductions, enfin, c'est un cumul de plein de choses, et ça ne se limite pas juste aux enfants, en fait. Et donc, l'histoire part de ce principe-là, et arrive l'enfant qui teste les familles dans une nouvelle famille, où en fait, la famille a échoué 4-5 fois. Ah, Ce qui est vraiment beaucoup, ce qui fait qu'ils sont très mal vus. Et en fait, il est accueilli par un mec tout souriant, super sympa, et en fait, qui lui explique que non, en fait, eux, ils veulent juste pas avoir d'enfants. Et donc, pour ne pas avoir d'enfants et pas de juger, ils ratent, ils font exprès de rater à chaque d'accord. fois les tests. Ah Et donc, on a oui. aussi cette thématique-là de est-ce qu'on est obligé d'avoir des enfants, en fait? Ah oui, oui, d'accord, ouais, ouais. Et donc, il y a plein de choses super intéressantes qui sont présentées. Ce qui est cool, c'est que c'est un seul volume qui aborde déjà toutes ces thématiques-là. Et j'ai hâte de lire le deuxième pour savoir comment l'auteur va conclure son histoire, parce que les thématiques abordées sont très intéressantes et c'est très bien amené. C'est dans un futur lointain ou cette histoire-là ou Pas du tout, pas du tout? ça pourrait se passer aujourd'hui en fait. D'accord. Euh, non, on est juste au Japon, une période qui pourrait être maintenant avec voilà, une façon de faire différente. Ah ben ouais, ouais, très bien. C'est une sacrée idée d'avoir eu Oui, euh, cette histoire-là quand même, parce que à développer, c'est hyper intéressant quand même. Bon oui. après moi, je sais pas si un enfant était venu nous tester, je sais pas si on aurait eu des enfants, mais bon, heureusement que ça se fait pas pour l'instant. Mais ouais, ouais, c'est quel auteur? Alors, l'auteur s'appelle Poro Yamaaki D'accord. Et c'est chez et, qui? et c'est chez Vega Dupuis. D'accord. Qui s'appelle maintenant Vega, je ne sais plus comment, parce qu'ils ont été rachetés plusieurs fois, ils ont changé plusieurs fois de nom. C'est peut-être que Vega maintenant. D'accord. Ok. On regardera. Et c'est un album qui t'a bien plu, quoi, en fait. Ah bah j'ai trouvé ça génial, les thématiques, D'accord. la façon d'aborder les thématiques. Le dessin est aussi très joli. Et puis c'est une série en 2 tomes, donc on se lance pas sur une série beaucoup trop longue. Bah oui, ça c'est pas mal aussi. Ça permet d'avoir une limite. C'est sorti quand le premier là? Il est sorti en début d'année, de souvenir.
D'accord. Et donc le prochain tome, on sait, bon, ça peut-être dans Je pense que 3-4 mois. ouais, voilà, dans 3 mois, ça devrait être là. Ok. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup. Stardust Family, c'est ça. Stardust Family, exactement. À noter dans vos petits carnets. Ben écoute, merci Benjamin. Et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine, sans Ouais, doute, hein, pour une autre découverte des livres, des albums qu'on trouve bien sûr dans la librairie Kodama à Toul. exactement. Une super Toujours. librairie. Et une super ville où il se passe plein de choses au niveau de la bande dessinée. Ah, de plus en plus, hein, ça Mais oui, de choses. ah oui, oui, c'est à surveiller, ça, c'est bien. On va Bravo. continuer à essayer de faire de plus en plus. Parfait. Merci Benjamin, à bientôt. À bientôt!